Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis la plus heureuse du monde. Moi ça va super bien. Comme vous aurez pu sûrement le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un make-up de la palette Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. Oh purée, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir enfin, ça fait une semaine que je l'attends. C'est ma toute première palette Anastasia Beverly Hills pour celles et ceux qui demandent, et ma première vraie palette de maquillage en temps normal. Puisque d'habitude mes palettes j'utilise du Maybelline ou encore des sous-marques. Donc là je suis trop contente. Dans cette vidéo je vais vous faire une revue plus un make-up à la fin. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc à la fin de cette vidéo vous allez voir ce tuto là. Donc c'est ce make-up ici. J'ai voulu faire un tuto qui ressortait de mes ongles et de mon rouge à lèvres. C'est un tuto juste magnifique que j'aime beaucoup. Franchement je vais commencer par la revue maintenant. Je trouve que c'est mieux. Après c'est... Voilà, dites-moi si ça vous plaît que je commence par la revue. J'ai noté dans mon téléphone ce que j'allais dire parce que il ne faut pas que je manque quelque chose. Donc voilà. Alors à première vue, en première impression, on voit que c'est pas de la merde, c'est de la bonne qualité. La palette est, comment dire, c'est du velours en fait. Et elle se présente comme ceci. Il y a le pinceau que j'ai enlevé, mais elle est juste magnifique. J'adore. J'ai même pas osé enlever l'étiquette de la palette, tellement que... Voilà, c'est tellement ma première palette que j'en suis trop fière. Et les couleurs, oh mon dieu. En fait, j'ai préféré prendre cette palette que la Moderne Renaissance ou la Subculture ou d'autres palettes. Ou la nouvelle qui va bientôt sortir, la Norvina je crois. J'allais me la prendre au mois d'août celle-ci. Mais c'est pas des couleurs que je mets tous les jours. Je préfère prendre une palette, investir dans une palette où les couleurs vont me plaire et donc je vais mettre tous les jours. Donc comme celle-ci, donc là c'est plus des orangés, nude, rose, enfin vous voyez. Et les couleurs basiques avec un doré, etc. Et franchement je suis pas déçue. Ce que j'aime dans cette palette et ce qu'il n'y a pas pareil dans les autres, c'est que en fait il y a les noms dessus. Donc, et il y a un miroir, ça sauve la vie, ça c'est... Oh, purée, j'adore. Donc je vais vous filer ma revue tout de suite, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Alors ma première impression de la palette concernant la pigment... Est-ce que la palette est bien pigmentée? Oui. Et il faut savoir que si vous recevez une palette Anastasia Beverly Hills, ce sont les palettes, on va dire, assez poudreuses en termes de pigments tout simplement. Si vous recherchez une palette avec beaucoup de pigments, certes ça sera très poudreux. Il faut pas remuer dans le fard comme j'ai vu dans des revues où tout le monde se plaignait qu'admettons la Subculture elle était très poudreuse. En même temps je suis désolée mais quand vous prenez votre pinceau que vous roulez à l'intérieur, ça n'a pas de grand intérêt, surtout que la palette coûte quand même 50 €. Donc voilà, après c'est chacun son délire. Si vous avez les moyens de vous acheter une palette à 50 balles toutes les semaines, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais en tout cas, je ne remuerai pas le pinceau à l'intérieur des fards. Mais en tout cas, elle est pigmentée de malade. C'est pas comparable du tout avec les anciennes palettes que j'avais. C'est vraiment ma toute première palette de marque et bien pigmentée surtout. Et ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'elle est facile à travailler. C'est juste un truc de malade. Franchement, j'ai jamais vu une palette aussi bien faite. Normalement, vous recevez un pinceau avec assez fluffy, avec un embout fluffy et un embout plat comme ça. Et j'adore ces embouts fluffy en fait. J'ai vraiment pas de pinceau comme ça, malgré que j'ai reçu une collection de chez Amazon. Mais j'ai vraiment pas de pinceau estompeur comme celui-ci et je l'adore. Désolée pour le focus, mais je l'adore franchement. C'est une merveille ce pinceau et je suis vraiment trop contente. On va parler de la contenance par rapport au prix. Si je vois bien, la palette coûte 49 €. Je crois qu'il y a, sans dire de bêtises, en tout cas je vous le mettrai à l'écran, je crois qu'il y a 14 fards contenant 0,9 grammes je crois de produit. Ouais, il y a environ... moins d'1 gramme de produit dans chaque couleur et il y a 14 couleurs. Donc franchement, c'est vraiment une palette que je vous recommande parce que le prix par rapport
À la contenance, bon après moi je regarde pas vraiment la contenance ou quoi, je suis pas encore assez spécialisée dans le make-up pour ça, pour vraiment vous parler si prix, rapport, enfin rapport qualité-prix et tout. Certes, c'est très très bien, je l'avoue, mais par rapport au nombre de poudres qu'il y a à l'intérieur, je ne pourrais pas vraiment vous dire si c'est correct ou pas, ou si c'est trop cher ou pas. Mais pour moi, enfin je veux dire, il y a assez de pigments dans une palette, enfin dans un petit carré. Donc pour moi c'est assez, parce que de toute façon elle dure une éternité. Donc je trouve que, ouais, je trouve que ça vaut bien son prix. Sinon, aucun rapport avec mes anciennes palettes de chez Maybelline que j'avais. J'ai acheté 3 palettes de chez Maybelline, je les ai achetées 15 € chacune. Certes, c'est le prix pour une grande surface, mais je pense que chez NYX, ils en font des meilleurs et des moins chers. Et franchement, Maybelline, je ne peux plus en termes de palette en fait pour les yeux, pour fard à paupières. Je ne pense que j'en rachèterai plus, à moins qu'ils en sortent une nouvelle et que j'ai vraiment un coup de cœur. Mais sinon, elles se sont toutes pétées. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, je suis dégoûtée parce que déjà j'ai pas vraiment un énorme budget pour m'acheter une palette de maquillage, surtout que c'est une palette que j'utilise tous les jours, donc j'aimerais que ça tienne quoi. Et elles se sont toutes pétées, donc ça m'a saoulée. Alors du coup j'ai pris celle-ci et franchement j'espère qu'elle va pas se péter celle-là, mais franchement remuez pas le pinceau dans la contenance. On voit qu'ils sont poudreux certes, mais franchement si vous savez y aller mollo dessus, vous prenez certes un petit peu, vous tapotez sur le carré du fard et puis vous estompez sur votre paupière tout simplement. On va pas chercher à enrouler jusqu'à temps que toute la poudre tombe. C'est pas le but, surtout pour une palette qui coûte ce prix-là. Est-ce que je la recommande? Bien sûr que je la recommande, c'est pas donné. Enfin, je la recommande. Oui et non, je la recommande à ceux qui ont le budget de se l'acheter. Personnellement, je n'avais pas le budget, mais c'est ma mère qui... Enfin, je vais montrer je vais montrer la nouvelle palette qui va sortir au mois d'août, la Norvina. Et du coup, j'ai dit, oh, elle est tellement trop belle. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, si tu veux, je peux te l'acheter. Et j'étais choquée. Et en fait, j'ai dit, bah ouais, mais elle sort qu'au mois d'août. Alors du coup, j'étais un peu dégoûtée qu'elle sorte trop tard. Donc du coup, j'ai préféré en prendre une autre. Et dont les couleurs, je vais mettre tous les jours. Tout simplement, j'ai préféré qu'elle rentabiliser le prix en fait. Donc je la recommande pour ceux qui ont le budget. Pour la première fois, si vous n'avez pas encore acheté de palette de grandes marques, que ce soit NARS, Anastasia Beverly Hills, Becca, Kylie Cosmetics, Kim Kardashian, enfin KKW comme on appelle. Il y a d'autres marques, je sais plus, MAC ou quoi. Si vous n'avez pas encore acheté votre première palette de marque, je vous conseille de choisir une palette avec lesquelles vous mettrez vos couleurs, enfin dont les couleurs vous mettrez tous les jours en fait. C'est le seul moyen pour rentabiliser le prix tout simplement, et puis pour que vous soyez pas déçus à recevoir la palette chez vous et à vous dire ah ouais, mais en fait je vais mettre que 3 couleurs sur 18 admettons. Donc voilà, moi ça me va très bien, je mets toutes les couleurs, donc je suis trop contente. Donc j'avais posé la question, est-elle poudreuse? Oui, elle est poudreuse certes, mais il faut pas rouler comme un gros débile là-dedans. Il faut juste prendre un peu le pigment et tapoter dessus. Et voilà. De toute façon, si vous voulez une palette pigmentée, eh ben, il faut s'attendre à ce qu'elle soit poudreuse. Elle n'est pas énormément poudreuse. Enfin moi c'est la première palette, enfin c'est même pas la première palette qui était poudreuse pour ma part, parce que j'avais une palette de sous-marque d'Action, un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez la marque Modélite. Et en fait c'était énormément poudreux, c'était même beaucoup plus poudreux que cette palette. Et il y avait moins de pigmentation que dans celle-ci, donc franchement, elle est peut-être poudreuse, mais si vous savez travailler un fard poudreux, je pense que ça peut le faire. Moi c'est la première fois que j'ai travaillé avec un fard poudreux et ça allait, donc voilà. Et la dernière question, est-ce que le pinceau accroche-t-il bien le fard? Bien évidemment que oui, si une palette est... Désolée si je change la lumière à chaque fois, le temps bouge. Bien évidemment que le pinceau accroche le fard à paupières, parce que c'est un fard à paupières assez pigmenté, enfin même très très pigmenté je trouve. Et oui, forcément, bah du coup, ça attrape beaucoup de produits. Je vais vous montrer, admettons. Je vais prendre le pinceau de la palette, comme ça. Et admettons je vais prendre une couleur, admettons celle-ci. Donc, j'ai juste pris, je tapote. Hein. Voilà. Il y a énormément... Voilà, et quand on tapote, on voit bien qu'en fait c'est assez poudreux.
Donc vous tapotez sur le fard et vous refermez la palette pour pas que ça gicle de partout. Et franchement, ça ira nickel. Moi j'ai appris comme ça, c'est la première fois que je me travaille avec une palette comme ça. C'était assez... Enfin, vous allez voir le make-up après, franchement c'était super facile pour moi pour travailler. Donc je suis très contente. Et ce que j'aime particulièrement dans cette palette, c'est que il y a un crème et un noir. Donc voilà, c'est les éléments basiques d'une palette je trouve. Et je suis vraiment très contente. Donc voilà un peu ma revue sur cette palette, je suis très fière. Attendez-vous à ce que bientôt vous allez me voir avec plusieurs make-up avec cette palette, parce que du coup je vais utiliser que celle-ci, parce que les Maybelline non merci, et je vais la rentabiliser à mort cette palette, et vous allez la voir très souvent. Donc, et si j'ai une deuxième question, est-ce que je rachèterai une palette Anastasia Beverly Hills? Bien sûr que oui, plus tard, pas maintenant, parce que c'est 50 € quand même, j'ai envie de dire, faut les sortir pour une palette de maquillage. Mais franchement, oui, j'en rachèterai une sans hésiter. Et laquelle que je prendrai, je pense que je prendrai la Moderne Renaissance. Et voilà, ou sinon la nouvelle, la Norvina, mais je pense plus la Moderne Renaissance parce qu'il y a des couleurs rouges et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente. Maintenant on va passer au make-up et je vous retrouve à la fin. Et puis voilà. C'est parti pour le tuto make-up. Donc vous aurez pu le remarquer que j'ai déjà fait mon teint, ça va faciliter la tâche. Je vais essayer de vous faire un joli make-up improvisé puisque je n'ai pas réfléchi au maquillage que j'allais faire. Je sors mes pinceaux parce que j'ai une multitude de pinceaux et il va m'en falloir beaucoup je pense. Donc voilà. Dans un premier temps je vais prendre la couleur Tempera avec ce pinceau assez plat pour bien mettre sur toute la paupière. Oula, c'est assez pigmenté. Je précise qu'il faut bien tapoter parce que je sais que beaucoup de revues sur les palettes d'Anastasia Beverly Hills disent que c'est super poudreux. Mais en même temps, quand une palette est pigmentée, il faut s'attendre à ce que ce soit poudreux. Donc vous tapotez sur la palette tout simplement, ou vous en prenez un petit peu. Et donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Je fais attention parce que j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà mis de l'highlighter. Pour l'instant ça va, le crème il est pas trop mal. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ça, un peu boule rond comme ça. Et je vais creuser ma paupière avec la teinte pour l'instant orange soda. Déjà j'aime bien parce que les pinceaux prennent bien le pigment. Faut savoir que j'ai pas l'habitude de travailler avec des pigments assez riches, pigmentés tout simplement. Et donc du coup j'en prends légèrement et je vais passer plusieurs fois dessus. Je préfère ça qu'avoir vous savez, une grosse tache de pigment et puis ne pas savoir l'estomper. Je vais prendre le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui est fourni avec le pinceau Fluffy. Et je vais prendre toujours la même couleur, ce sera mieux pour moi estomper. J'adore son pinceau. J'ai laissé je sais pas si vous allez voir, mais la marque sur la palette. Je crois que je suis la seule débile à avoir fait ça, je ne sais pas. Dites-moi. Je vais remonter un petit peu au-dessus. En fait, je veux vraiment qu'on voit une ombre orangée à la fin du make-up. Donc, je vais remonter un petit peu avec la couleur. Franchement, j'adore. Ça change des palettes non pigmentées de chez Maybelline et compagnie, vous voyez. J'hésite pas à descendre en dessous, bien dans le creux de la paupière, tout en estompant bien sûr. J'adore son pinceau, franchement, il est génial. Je fais un peu assortir à mon rouge à lèvres et à mes ongles.
Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau légèrement plus précis en fait. Je vais prendre un pinceau plat comme ça pour intensifier le creux de paupière. Et je vais prendre la couleur Burnt Orange pour l'instant pour voir ce que ça donne. C'est vraiment pigmenté. Les fards sont vraiment poudreux. Et très clairement, ça me dérange pas du tout. Donc, j'applique le fard dans tout le creux de la paupière. Et je vais estomper toujours avec le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills parce que je l'adore. En fait, je viens de remarquer un truc. Quand les youtubeuses vous font des vidéos sur le make-up et vous trouvez que sa paupière elle est idéale en fait pour bien creuser, vous voyez, on voit dans les vidéos de youtubeuses quand elles sont démaquillées que le creux de paupière est déjà marqué. Sauf qu'en fait c'est grâce aux palettes qui sont très pigmentées et faciles à estomper. Moi jusqu'à maintenant avec les fards à paupières de chez Maybelline, j'arrivais pas à faire mon creux de paupière et maintenant j'y arrive. Ensuite dans le coin interne, je vais prendre l'autre embout du pinceau de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre la couleur Sienna qui est un marron brique en fait que je vais mettre dans le coin interne de la paupière. Vous voyez, j'en applique juste et c'est un truc de malade. J'ai appliqué cette même couleur en coin interne avec un pinceau un peu plus précis. Cette fois-ci. J'ai à peine posé le pinceau. C'est vraiment pigmenté. Et ensuite, je vais relier les deux couleurs entre elles avec toujours le même pinceau si j'y arrive. Et c'est pareil, je reprends le même pinceau et j'estompe. Je vais prendre la couleur rose pink qui est une couleur assez jolie. Et par contre là je vais le prendre avec un pinceau mousse cette fois-ci. Vous pouvez très bien le prendre avec le doigt. Mais le pinceau mousse en fait, enfin j'évite d'appliquer avec mes doigts, vous voyez j'ai des longs ongles. Donc du coup je vais prendre avec un pinceau mousse, ça permet de mieux prendre le pigment. Donc je vais appliquer où est-ce qu'il y a un trou en fait. Oh my god, la couleur de ce fard à paupières. Après j'ai une petite paupière aussi, donc du coup je peux pas appliquer tous les fards que je peux. C'est dommage que je peux pas les appliquer au doigt. J'aurais voulu plus d'intensité. Je vais reprendre la couleur orange soda parce que je trouve qu'on la voit pas encore assez bien. Et je vais l'estomper par au-dessus. Comme ça je veux voir l'air fumé au-dessus. Je vais rester là et ensuite je suis bloquée mais je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci. Comme ça. Et je vais prendre orange soda. Et je vais l'estomper au ras de cils. Et toujours avec le même pinceau, je vais prendre Burnt Orange toujours. Et là je vais faire vraiment au ras des cils.
voilà ce que ça donne. Et ensuite dans le coin interne, je vais prendre Fairy avec un autre pinceau plus précis. Et je vais le mettre dans le coin interne. Waouh. Je vais faire l'autre œil, je vais mettre du mascara et je vous retrouve juste après. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Voilà le make-up que je vous ai fait avec cette palette. Franchement, je suis super contente. Par contre, je suis désolée, mais je suis enfermée dans ma chambre. Il fait 30 degrés dehors, c'est horrible. J'ai mes cheveux qui sont en bataille, j'arrive pas à les mettre correctement. Je suis vraiment désolée. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais un aussi beau maquillage de toute ma vie et que j'ai réussi à creuser ma paupière avec une palette, parce que avec mes palettes Maybelline, je n'y arrive pas du tout. Tandis qu'avec cette palette là, j'adore. Donc franchement, je suis super contente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que le concept vous a plu. Je suis vraiment très fière d'avoir reçu cette palette. Et si vous voulez d'autres make-up avec, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avec plaisir que je vous le ferai. Ça me fait super plaisir de travailler avec une palette pareille parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, on peut savoir que je l'aime beaucoup. Donc je vais arrêter mon délire. Je vais vous laisser là, cette vidéo aura assez duré et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout est dans la barre d'infos, abonnement, mes réseaux sociaux, likez si c'est toujours pas fait. Et je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Bisous.